Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Ketubot, la page 67a. Tanou Rabbanan, Yatom veitoma shebao litparnes. Tiens, un orphelin et une orpheline qui sont venus demander la tzedaka. À qui tu donnes la priorité? Au garçon ou à la fille? Mefarnesim et haitoma, vachakach mefarnesim et hayatom. D'abord, tu donnes priorité à l'orpheline, à la fille. Et après, tu donnes le hayatom. Pourquoi? Dit la Gemara, mipnei sha'aish darko lechazor al aptachim, ve'en ha'isha darka al hachazor. Parce que le petit, le garçon, lui, peut aller se taper sur le pot, demander la tzedaka, mais une fille, elle a honte. Et c'est pas la manière courante de voir une femme taper sur deux portes, demander la tzedaka. Alors, puisque c'est comme ça, on la favorise à elle pour lui donner plus de chance. Dit la Gemara, yatom vitoma shebao linase. Tu connais un orphelin et une orpheline qu'il faut leur marier. Il faut leur organiser le mariage. Ça veut dire les habits, le mariage, tout ce qu'il faut. À qui on donne priorité? Il dit ici, Masim et Haitoma, Vachakach Masim et Hayatom. Priorité à la orpheline avant le orphelin. Okay? Pourquoi? Mipnei sheboshta shel isha meruba mishel haish. Car une femme est la plus honte qu'un homme. Alors elle, si elle ne se mariera pas, elle a honte, elle reste discrète, et elle ne va pas se marier, peut-être avec Shalom. Alors on lui donne la priorité à elle, tu la favorises à elle. Maintenant, si tu as plus d'argent, tu vas t'occuper de lui aussi. Mais si tu as à choisir entre l'orphelin ou l'orpheline, ou donner la priorité, c'est toujours la fille orpheline qui tu favoriseras. Tanou Rabbanan, yatom sheba lycée, שוכרים לו בית ומציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו ואחר כך מציעים לו אישה שנאמר די מחסורו אשר עשה לו. Quand tu veux t'occuper d'un orphelin et faire la mitzvah comme il faut, tu lui loues une maison. 1 an, tu lui donnes le loyer de la maison. Deuxièmement, tu meubles la maison. Tu mets tout ce qu'il faut, des lits, des sofas, et kelim. Tout l'ustensile de la cuisine, des marmites, des fourchettes, la côtellerie, tout ce qu'il faut, et après tu le maries. Ça veut dire que quand il se marie, il rentre dans une maison prête, et il sait que pendant 1 an, il n'a pas de souci, et Bezrat Hashem, après ça, il va s'occuper de lui-même, il va lui-même supporter. Maintenant, il dit ici, que le verset qu'on vient d'emmener, de Machsoro Asher Sarlo, dit la Gemara, ça c'est afilu sous lirkav alav. Même s'il faut lui donner un cheval, il faut lui donner un cheval. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Ça veut dire qu'en termes d'aujourd'hui, un orphelin, si tu veux t'occuper de lui, donne-lui une voiture. Tu n'as pas besoin de lui acheter la meilleure voiture, c'est ça, Tesla. Tu n'as pas besoin d'acheter une Tesla. Mais achète-lui une voiture normale qui puisse conduire, qui puisse se déplacer, qui puisse aller au travail et revenir. Okay? Dit la Gemara, regarde. Voilà qu'il est la zaken. Il est la zaken, לקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו. Il est la zaken, un jour il avait la tzedaka à faire, il est venu un pauvre. Mais ce pauvre-là, il était riche avant. Il a tout perdu. Il a dû avoir une crise économique, il a tout perdu. Maintenant, il est la zaken. Il voulait ramasser la tzedaka pour lui, il est parti, pas seulement qu'il lui a donné de l'argent, il est parti acheter un cheval, et lui a acheté un esclave qui va prendre le cheval devant lui. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de l'avoir. Ça veut dire que dans la tzedaka, il faut être aussi chacham. Quelqu'un qui avait des grands moyens et malheureusement il les a perdus, quand tu lui donnes la tzedaka, tu ne lui donnes pas des sous, tu ne lui donnes pas $1, tu donnes lui quelque chose qui puisse au moins avoir sa dignité. D'être un très grand riche, de devenir un pauvre, de quelques sous, tu lui enlèves sa dignité. Donne-lui à fil le sous. Et la Gemara dit, une fois, il est la zaken, un jour, l'esclave n'est pas venu à ce pauvre-là qui lui a acheté le cheval. L'esclave est venu, il est la zaken. Il a pris le cheval, il a conduit dans la ville 3 kilomètres. Il a pris le cheval. Pourquoi? Pour lui donner un bon sentiment. Ça veut dire que c'est pas seulement se donner la tzedaka, c'est donner aussi un bon sentiment à celui qui te donne la tzedaka. Celui qui était dans cette situation, il a perdu, donne-lui sa dignité. C'est la dignité de l'homme, la dignité de la personne. Alors tu ne donnes pas quelques sous, donne-lui quelque chose qui puisse aussi faire et avoir cette nahat
au moins qu'il a perdu l'argent, mais au moins qu'il n'aura pas aussi honte et il pourra faire un peu de lui-même. Baruch Adonai Le'olam. Amen.